Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ah, mon petit coin favori là. Par contre, oui, ils ont coupé toutes les orties. Et qu'est-ce qui pousse? En priorité, les orties. Pourtant, tout a été coupé. Les pissenlits. Voilà, tout le reste. Mais les orties poussent en priorité. Le plantain, il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Pourquoi pas? Donc, oui, le temps qu'il fait là, c'est incroyable. Je pense qu'il va faire ce temps-là à peu près jusqu'en octobre. Parce que là, c'est chaud là quand même. Il fait quand même encore bien chaud et le matin, il fait encore très agréable. Je viens de finir mes stages d'été. Et puis je me dis, mais si j'avais su, j'aurais fait un autre stage fin août. Voilà, c'était pour préparer la rentrée. Mais j'aurais très bien pu continuer. Donc je regrette un petit peu, j'avais mal calculé. Donc en fin de compte, voilà, j'ai décidé que je ferai des stages toutes les semaines, septembre et peut-être octobre. Toutes les semaines, en semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi, de 9h à 15h. Alors on m'a dit, oui, pourquoi tu fais ça? La priorité, ça va être des cassos, ça va être des SDF, ça va être des chômeurs, ça va être des racistes. Je dis, et alors? Et alors? Je dis, j'ai été au chômage, j'ai été au RMI dans les années... voilà, il y a plus de 20 ans, mais voilà, donc je sais ce que c'est d'avoir envie de faire quelque chose et d'avoir le temps et de ne pas pouvoir évoluer, parce que pendant ce temps-là, le temps, il n'est pas élastique. Hein. Ce temps perdu qu'on ne rattrape plus. On parlait Mesrine dans sa chanson, dans son poème. Voilà, donc en fin de compte, oui, je vais faire des stages. Première semaine de septembre, deuxième semaine de septembre, parce qu'il y a aussi les gens qui travaillent en saison, qui ont des contrats, des intermittents, des saisonniers qui aussi sont libres en septembre. Ça fait des années qu'on me demande de faire des stages en septembre et moi je dis non. Parce que c'est la rentrée. Mais oui, mais moi je bosse que le week-end dans le club. Donc pourquoi pas refaire ce que je viens de faire pendant toute la saison. C'était très agréable de se lever bientôt à la fraîche, là, de prendre sa douche froide et d'aller dans un parc pour s'entraîner pendant 6 heures non-stop. Ça c'est très bien. Voilà, alors si vous êtes partante et partant, n'hésitez pas. Moi je suis tout à fait d'accord de pouvoir continuer ce genre de rythme. Hein. Au moins septembre, sur septembre. Octobre, j'espère que ça va pouvoir se faire aussi, il n'y a pas de raison. Voilà. Parce que vous avez toutes et tous le droit d'avoir accès à ces solutions de détente, de relaxation, de gestion du stress, de self-défense. Parce que, bon, ceux qui nous stressent en permanence, eux, ils ont des gardes du corps, ils ont des psys, voilà. Donc, ils s'en foutent un petit peu de nous. Quand je vois, là, j'étais dans le train il n'y a pas longtemps, et je regardais devant moi, là, tout un paquet de gens qui avaient à peine 30 ans et qui commençaient à avoir la tonsure au-dessus de la tête. Alors dans les années 80, quand je travaillais sur le diagnostic oriental, on disait que c'était épuisement du système nerveux. Mais 80, 81, 82, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas toutes ces pubs non-stop. Il n'y avait pas une vingtaine de chaînes à la télévision. Donc les types n'avaient pas un téléphone portable sur eux qui balançait des micro-ondes. Il n'y avait pas de micro-ondes encore. Il n'y avait pas les cuisines dans les micro-ondes. Il n'y avait pas tous ces... il y avait juste les irradiations, les pesticides quoi, sur les aliments. Là, ça devient du n'importe quoi. Entre-temps, on a eu les OGM, on a eu les téléphones portables, on a eu toutes ces reconnaissances faciales, toutes ces ondes, la Wi-Fi, la 5G, la 4G. Et tout ça, croyez-moi, ça va pas aider, ça va pas aider du tout. Donc Sun Tzu disait qu'il valait mieux préparer sa défense plutôt qu'espérer que l'ennemi n'attaquera pas. Ben, l'ennemi il attaque, hein. L'ennemi il est dans ce qui vous entoure au quotidien et qui n'est pas naturel. Et vos gènes elles sont
programmé pour faire quelque chose de naturel. Alors on me dit oui, mais c'est génétique la calvitie. Oui, mais pourquoi déclencher le gène à 40 ans plutôt qu'à 60 ans? Les types qui me disent mon père avait les calvities, oui, il a eu à 65 ans. Toi tu l'as à 30 ans ou tu l'as à 25 ans, c'est pas normal quoi. Déclencher un gène d'extrême fatigue, de saturation nerveuse, d'hyperacidification, c'est pas... le corps va pomper les minéraux là où il peut, il va pomper dans les dents, dans les cheveux, dans les os, faire de l'ostéoporose ou une ostéopénie avant 70-80 ans, c'est quand même pas normal. Vous voyez, donc on bouffe que de la merde. Voilà, donc il y a des solutions. Vous voyez, moi c'est mon 3e jour de jeûne là. Je suis bien en cétose, en cétogénèse. Et voilà, bon, 2 heures que je marche sous le cagnard. Là, ça fait du bien d'avoir un petit nuage. Je suis pas pour autant complètement fatigué, exténué. Voilà, j'ai fait... je suis en plein rangement, je suis en pleine préparation de la rentrée, je suis en pleine préparation des stages. Je me lève tôt, je bosse toute la journée. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. À l'époque où je faisais marteau-piqueur, je me souviens, je mangeais que des œufs durs et des avocats. Je ne connaissais pas la cétogénèse. Et en fin de compte, c'est le régime cétogène. Je ne le savais pas. C'est la période de ma vie où j'avais moins de 30 ans, où j'étais sécoce. C'est-à-dire, on voyait les veines sur mes abdos. J'étais méga sécoce. Et je ne savais pas que je faisais du cétogène. Un petit peu, je faisais du cétogène, du régime cétogène, sans le savoir. Donc là, j'arrêterai le jeûne avec un intermittent cétogène. Là, pour rester au moins 5-6 jours, comme ça, sans manger. Puis on va bien voir après. C'est bien ça aussi. Parce que voilà, on ne sait pas ce qui nous attend, mais la bouffe, elle serait de plus en plus dégueulasse, l'eau de plus en plus polluée. C'est bien de temps en temps de s'arrêter de boire et de manger, vous voyez, pour habituer le corps. Et surtout, ceux qui comptent avoir des enfants qui ne sont pas encore stériles, pensez qu'en faisant ça, vous transformez vos gènes, vous renforcez vos gènes et vous transmettez ça à vos enfants. Un petit peu comme vous transformez la radioactivité, les perturbations de l'ADN, le téléphone portable, la clope, le shit, la drogue en général, le tabac, tout ça, ça perturbe l'ADN, hein, ça casse l'ADN, ça fait des ADN mutants, comme on dit. Alors, si vous voulez pas avoir des gosses à 3 pattes ou justement sans bras, c'est peut-être le moment de passer son temps à renforcer son ADN. Je dis ça pour les plus jeunes. Alors, je pense que jusqu'à 40 ans, il n'y a aucun problème, on peut y aller, quoi. Après, faites ce que vous voulez, hein. Mais voilà. Après, on me reproche du genre... oui, tu dénonces des trucs et tu fais croire que si les gens font pas comme toi, ils vont tous mourir. Mais ils vont tous mourir. On va tous mourir, les amis. Tout simplement qu'on peut très bien s'éteindre à n'importe quel âge. Hein. Je dis 120 ans, 130 ans, c'est la programmation génétique. Mais bon, on peut très bien s'éteindre à 60 ans ou 80 ans, paisiblement, sans qu'on vous ait arraché la langue à cause de la clope, quoi. Et qu'on vous ait pas mis un bordel comme ça... par lequel vous continuez à fumer, parce que c'est une drogue très puissante et très savamment étudiée, en mettant de l'ammoniac avec la nicotine, pour vous rendre encore plus accro. Les cigarettiers qu'on dit que c'était pas vrai, ils ont plusieurs milliards de dollars à payer au tribunal, parce qu'on s'est aperçu que c'était faux. Donc, ils faisaient mettre et étudier par les chimistes les manières les plus judicieuses, les plus scientifiquement élaborées pour rendre la clope encore plus accro. Donc ils sont mis à mettre de l'ammoniac dans leur mélasse. Vous savez, ils mettent du sucre, ils mettent du miel, ils mettent des arômes. Puis ils mettent de l'ammoniac pour vous rendre plus sensible à la nicotine, quoi. Et ils vont lutter, ils vont mettre 30 millions de dollars pour la lutte contre le tabagisme chez les jeunes, mais ils vont mettre $1 milliard dans les recherches pour que quand une personne commence à fumer avant 16 ans, elle soit accro à la marque, elle ne puisse plus s'en sortir. On est bien, hein. On est bien, ça c'est vraiment la saison que j'aime bien. En plus quand il y a un soleil comme ça, qu'il y a un peu de nuages, franchement c'est ce que je préfère pour faire de la marche ou du vélo. Donc là je vais rentrer, donc ça me fera 3 heures de marche, j'irai faire certainement du vélo après.
Et voilà, donc n'hésitez pas, je mettrai le mail de mes stages, hein, les dates de mes stages. Hein. Enfin, en tout cas le mail, et je vous donnerai les dates, je vous donnerai les renseignements. Donc vous pouvez payer en plusieurs fois. Encore une fois, je sais ce que c'est que d'être au chômage, je sais ce que c'est d'être ce qu'on appelle le RSA maintenant. Même si j'ai pas été longtemps, mais j'ai vécu comme ça et je sais que c'est dégradant, voilà, c'est désespérant et on se dit bon voilà, je ne pourrais pas aller plus loin, je ne peux pas me payer ci, je ne peux pas me payer ça. Voilà, moi je réparais mes godasses, je faisais tout moi-même, vous voyez, c'est heureusement que je suis bricoleur et que j'ai appris. Hein. Je réparais mon électricité, enfin, je faisais tout, je réparais tout. Voilà. J'avais des vélos qui avaient 5 cyrustines à la chambre à air. Ouais, et ben écoutez, j'ai vécu ça et c'est très bien. Moi je trouve ça bien aussi de savoir se débrouiller. Mais d'un autre côté, ouais, je conçois que vous avez des priorités pour votre argent et que vous préférez payer en 2 chèques ou 3 chèques. Ben, je vous garantis que moi, ça ne me dérange pas. Et même si certains, quand on me reproche de parler tout le temps, me disent pourquoi tu viens pas chez nous, dans notre réseau, pourquoi tu ne fais pas partie de notre réseau, pourquoi tu postules pas, je pourrais te parrainer, tu sais nous sommes un groupe humaniste, laïque, fraternel. Et je dis mais pourquoi j'irais il me disait tout simplement parce que tu aurais déjà ton dojo plutôt que d'enseigner au Cassos. Le vent revient, voilà. Alors je n'enseigne pas qu'au Cassos déjà, j'enseigne à tous ceux et toutes celles qui veulent se donner la chance d'apprendre à gérer le stress parce que c'est le stress qui va vous faire perdre les cheveux, vous faire perdre les dents, vous flinguer, faire perdre votre calcium. Alors quand on stresse, eh ben, on dort mal, quand on dort mal on grossit, quand on grossit, on arrive à l'obésité assez rapidement. Hein. J'avais montré comment on peut prendre plus de 20 kilos en une année de graisse juste avec une barre de Mars le soir, hein, en plus de nos besoins quotidiens. C'est facile, hein, c'est 450 calories par jour en plus. Vous calculez à peu près 90 grammes ou 50 grammes de gras, je ne me souviens plus comment on avait calculé ça. On avait fait ça à la fac en nutrition, dans un DU de micronutrition, et je vous garantis que ça va très très vite. Donc une fois qu'on est obèse, on est dépressif, on prend des médicaments, on devient hypo-insulémique, diabétique, voilà. Et après pour bouffer le gras, eh bien bonjour. Voilà, donc ne vous laissez pas faire où vous soyez, dans quel état vous êtes, vous pouvez vous en sortir. Emmenez quand même un certificat médical, c'est quasiment obligatoire pour tous les stages. Et on travaillera en plein air sur la gestion du stress. Il y a une clinique de stress au Québec, à Laval. Je vous conseille de lire un petit peu si vous avez accès au PubMed, ce qu'on appelle PubMed, les publications médicales ou universitaires. Renseignez-vous sur les dégâts du stress et vous allez voir que c'est plus qu'urgent, bien plus qu'urgent de sortir de ça. Parfois ça vous bouffe et vous ne le savez pas. Quand vous réveillez, que vous êtes fatigué, prenez un café, le café est un trompeur de fatigue. Donc vous allez continuer à bosser alors que votre corps est déjà en carence de minéraux, il n'a pas récupéré, et vous allez manquer de magnésium, vous allez faire de l'hyperacidification, des tendinites, vous allez mal dormir, mal récupérer. Pour un sportif c'est désastreux. Et puis après, c'est un cercle vicieux, hein. Vous continuez à vous réveiller encore plus fatigué, vous prenez encore plus de café, voire de la caféine directe. Avoir des boissons énergisantes, alors là, pour vous péter les neurones, il n'y a rien de mieux. Hein.
Je me souviens d'une marque de produits, j'ai perdu le nom, pour mincir, qui contenait des amphétamines quand même, donc, ça vous couper l'appétit. Et je ne me rappelle plus qu'aléphédrine aussi. Pour vous couper l'appétit, vous rendre joyeux et vous permettre de vous entraîner encore. Mais franchement, il y a des gens qui sont suicidés. Hein. Je me souviens de ce médecin qui avait un copain pharmacien. Il faisait des ordonnances, vous savez, en écrivant un petit peu avec ses pieds. Le pharmacien avait bien compris. Il mettait des plantes de tisane, hein, et puis avec de l'éphédrine. Et les nénettes, elles pétaient les plombs, quoi. Il y en avait une qui avait tué son gosse. Une voisine s'était interpellée. Enfin, s'est interposée, elle l'avait poignardée. Ensuite, la nana s'était jetée par la fenêtre, il me semble. Hein. Le médecin avait reçu un blâme. Il était parti en Suisse ou en Belgique, je ne me souviens plus. Il a refait son truc. Et encore une fois, il y a eu des suicides et des suicides. Le mélange antidépresseur plus éphédrine plus je ne sais quelle plante, on savait que c'était... il y a beaucoup de risques suicides, mais bon. S'il n'y avait pas de malade, il n'y aurait pas de médecin. D'accord. Et s'il n'y avait pas de gens en forme, il n'y aurait pas de profs et de préparateurs physiques comme moi. Donc moi, mon but, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes en forme. De plus en plus de personnes en forme, bien dans leur peau, heureux, détendus, relaxés, prêts à faire face à ce que l'avenir nous réserve, pardon, mais pas nous préserve. Préservez-vous. Take care, d'accord? Donc cette vidéo est déjà bien longue. Donc stage toutes les semaines, en semaine, pour ceux qui ont la possibilité de se libérer en semaine, c'est-à-dire les intermittents, les gens qui bossent en saison, qui ont fini leur saison, toutes les personnes qui peuvent venir. Allez, gros bisous et à très bientôt.